Bonjour à tous, bienvenue sur Alobe avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme ce matin, que vous avez bien dormi, que voilà, que vous vous réveillez, cool, tranquillou, bilou, que le café est bon, la tisane, le thé, à ce que vous voulez, quelque chose de bon, en tout cas j'espère, les tartines. Voilà. Et ben moi je suis super contente, je suis en forme, j'ai envie je suis contente d'être là, quoi. Voilà, et on va regarder les énergies du jour. Donc, voyons les énergies de ce mercredi. Qu'est-ce qui se passe au niveau général? On est sous quelle égide? Merci d'être là, en tout cas. Merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent, à ceux qui sont abonnés, évidemment, et à ceux qui le feront. Je vous remercie à tous. Vous êtes vraiment top. Combien on a de cartes? On en a trop. Alors celle-là, je la garde. Et j'ai envie d'en tirer deux de plus. Ah ben voilà. Bon, vous le savez, hein, que les guides, c'est toujours des coquins. Alors, voyons. Les énergies du jour. On tient le bon bout. On va réussir à commencer à démêler quelque chose. Un sac de nœuds. Il y avait un sac de nœuds. Ah, attendez, je vais vous le mettre que ça soit droit pour vous, parce que là, moi, je suis en train de le mettre d'une manière un peu tordue. Là, c'est ma spécialité. Je mets toujours tout tordu, les trucs. Donc, on démêle un sac de nœuds. Je dirais que c'est un sac de nœuds qui parle de sentiments. Même si on est sur le général, là, on est clairement sur du sentimental. De là, on parle d'amour. Ou en tout cas de lien. Ou de sac de nœuds vis-à-vis de quelque chose que vous aimez, en tout cas. Quelque chose qui vous importe énormément, une chose à laquelle vous tenez très profondément, pour laquelle vous avez de l'amour. Alors ça peut être un partenaire, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, pour ceux qui sont vraiment passionnés, je sais pas, qui ont un truc à démêler au niveau d'un boulot qu'ils adorent, de quelque chose qu'ils adorent, bon ben ça peut être ça aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va on va trouver un début de solution ou de compréhension vis-à-vis d'une situation qui nous parle de quelque chose qu'on aime vraiment, qui nous passionne, ou d'un amoureux, voilà, d'une situation sentimentale. On va en quelque sorte pouvoir aussi tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire que on se démarque, on est différent, on le voit, et finalement c'est ça qui nous permet de nous en tirer. C'est-à-dire que là on les voit, là, tous les chasseurs, ils attendent en bas avec le fusil. Bon, ben, c'est qu'il y a peut-être une situation un peu risquée qui était présente, quelque chose où on prend un risque, mais finalement le fait que d'être en accord avec déjà vos instincts, votre ressenti profond, c'est vraiment vos instincts, quoi. Fait que vous êtes proche de votre unicité, et c'est ce qui vous offre justement la sécurité de marcher, voilà, sur les problèmes. Vous vous élevez au-dessus des problèmes. Et apparemment, alors attention peut-être au jeu de manipulation. Attention à pas manipuler ou à pas être manipulé pour cette journée. Vous êtes prévenus. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que pour ce jour, c'est un peu comme si vous étiez en train de vous extraire d'une situation où vous étiez complètement omnubilé par quelque chose. C'est-à-dire vous ne voyez que le beau, c'est un peu les lunettes roses, c'est-à-dire on voyait que le positif, etc. Et du coup, ça pouvait devenir risqué, ou ça peut devenir risqué. Heureusement, vous tirez votre épingle du jeu, mais attention à ça, ça m'ennuie. Faites attention quand même, ouais, à pas faire le jeu
de quelqu'un qui tire des ficelles. Mais on voit, regardez, celui-ci manipule ce petit personnage. Et eux, ils ne voient que ce petit personnage, donc ils ne voient qu'une partie de la scène. Mais si on regarde bien, celui-là, il a des fils aussi. Et on comprend très bien qu'en fait, lui, c'est pareil que lui. Lui, il est en posture ici. Donc en fait, chacun est manipulé par quelqu'un d'autre. Donc peut-être ça nous explique que cette situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a des tenants, des aboutissants, et que c'est un truc à rebondissement, c'est-à-dire qu'il y a toujours, peut-être vous, on vous montre une partie qui n'est pas entièrement dénuée de stratégie, mais en réalité, la personne qui est stratège, elle est déjà elle-même manipulée par quelqu'un d'autre, etc. Alors ça, je sais pas trop. Bon, on va creuser, on va regarder un peu plus. Mais bon, pour moi, vous tenez le bon bout. C'est-à-dire qu'ici, on a des manipulations des ficelles, mais là, c'est un peu comme si on défaisait le sac de nœuds. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, le lampadaire va mettre en lumière ces dangers. On va être bien connecté justement à son cœur, à son amour, etc. Et ça va nous permettre justement de marcher par-delà les faiblesses du jour, quoi. Je dirais que ça, en fait, c'est pour vous prévenir qu'il y a peut-être des dangers, des risques, etc. Mais une fois que vous êtes prévenu, bon, ben, quand vous allez tirer sur la ficelle, hein, quand vous trouvez un nœud, attention, ah ben, tiens, le voilà celui-là, attention, ah ben, tel et voilà cela, et puis vous savez quoi en faire finalement, parce que vous êtes guidé par le cœur, quoi. Et quand on est guidé par le cœur, alors on survole, on est au-delà des problématiques. Celle-là, pour l'instant, elle me laisse un peu dubitative, mais bon, ouais, vous y ferez attention au jeu de manipulation. C'est un peu comme si on vous montrait un truc qui est un peu faussé. Mais la personne qui vous le montre, elle-même, son information, elle n'est pas bonne, quoi. Donc, on va regarder... qu'est-ce qu'on va regarder ben, je vais prendre 3 événements, peut-être, hein, pour la journée, là, qui seraient impactants. Je sais pas pourquoi je sens comme ça. Bon. 1, 2, enfin 3 événements, on va dire 3 trucs qui font moteur pour la journée, là, qui sont... ça peut être un seul événement en 3 parties aussi. Hein. Bon, on a le 4 de denier, on a la lune. Et on a le 6 de bâton. Ce qui est sûr, c'est que vous avez une victoire sur quelque chose. Qu'il y a des messages aussi, il y a communication. L'émotionnel sera important et il faudra être bien relié à soi parce que avec la lune, c'est vraiment ça. Il faut aller par-delà l'illusion de l'inconscient, enfin c'est pas l'illusion mais par-delà l'inconscient pour aller se relier à son émotionnel et lire dans son émotionnel. Mais c'est important, ça sera la chose la plus importante de la journée, c'est de bien rester connecté à son émotionnel, bien à l'écoute de ses propres ressentis, bien voir par-delà les illusions peut-être qui vont se présenter, et ça me confirmerait ça. Il va falloir que vous soyez perspicace. C'est-à-dire de toute façon, vous allez être au-dessus et vous tenez le bon bout. Par contre, il faudra être perspicace et peut-être, je dirais, être capable de voir ce qui est agité comme ça devant vous là, pour un peu pour vous diriger, pour vous contrôler, pour vous amener à prendre peut-être des décisions dans un sens ou dans un autre, alors que vous, en réalité, ce qui vous intéresse, c'est plutôt d'être à l'écoute du cœur. Parce que là, il y a un côté froid quand même, comme si... Ouais, bon, passons. Qu'est-ce que je voulais vous dire là ?
Donc ouais, on avait cette lune là qui nous parle d'être quand même dans les émotions, l'instinct aussi, les instincts. Et ça nous parle aussi de ces instincts. Et c'est votre instinct qui va vous sauver. Enfin, qui va vous sauver. Du moins, qui va vous sortir de peut-être d'un enfermement. C'est un peu comme si vous étiez un peu esclave des habitudes. Parce que ici, c'est ça, mais ça me fait penser, ouais. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des conditionnements, des habitudes, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et c'est un peu ça, c'est la marionnette, mais si, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est la part de nous qui nous manipule en nous disant, ah oui, tu dois absolument agir de cette manière, ah, tiens, c'est bien ça, ah, ça c'est pas bien, etc. Mais en réalité, elle nous manipule cette part, parce que la réalité des choses, c'est qu'on est complètement libre de suivre son cœur, c'est nous qui choisissons ce qu'on fait, on suit les règles, on ne les suit pas, c'est un choix. On les suit que si elles résonnent avec nous, avec justement notre instinct de conservation, se protéger. C'est pas pour rien qu'on a ces instincts-là, qu'on a en nous cette connexion si forte à notre émotionnel. Cet émotionnel, il a une raison d'être. Si on a peur, la peur, c'est pour nous prévenir d'un danger. Si on a mal, c'est parce que y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Enfin, vous voyez, donc les émotions qu'on ressent, elles sont ultra importantes. Soit on le sent, soit on ne le sent pas. Et plus on est relié à son cœur, plus on arrive à y voir clair dans ce sac de nœuds, quoi. Et plus on arrive à tirer justement son épingle du jeu, à passer par-dessus la tête des chasseurs, là, de ceux qui finalement veulent notre tête en quelque sorte. C'est-à-dire que là, on les voit, ils sont tous pareils, là, ceux-là aussi, ils sont tous pareils, et au final, le point de sauvegarde, là, ça va être de justement d'être à l'écoute de ce que nous, on ressent, de cette voix à l'intérieur de nous qui nous dit: fais comme bon te semble, sors des conditionnements, ne te laisse pas prendre par une habitude ou par quoi que ce soit. Il va falloir générer, justement, il va falloir prendre la clé, parce que il y a quelque chose de très beau là-haut, il y a l'accès à l'abondance, etc. Et ce personnage, on le voit, elle est prise dans les ronces, un peu comme si elle ne pouvait plus bouger, elle s'autorisait pas, etc. Mais en réalité, il suffit qu'elle se lève et puis voilà, elle peut aller faire ce qu'elle veut. Donc si elle ne bouge pas, c'est un choix. Et pour cette journée, on vous dit que si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous irez vers une victoire claire, franche, nette. Tout ce que vous allez entreprendre sera réussi, sera positif pour vous, parce que ça sera en accord avec vous-même, tout simplement. Et puis c'est un choix, c'est le choix du feu intérieur, parce que c'est le 6 de bâton. Le 6, c'est le choix, le bâton, c'est le feu, c'est l'élan, c'est cette flamme qui nous anime. Et cette flamme, elle ne peut être qu'en reliance avec nos instincts, avec nos émotions, avec tout ce monde intérieur qui est le nôtre. Et donc avec le cœur. C'est le choix du cœur. Donc ça ne peut que réussir. Et en plus, dans cette carte, on a vraiment ce côté aussi de ne se laisser arrêter par rien, ni même pas par la distance ou par les différences culturelles ou par... C'est la communication aussi, c'est le fait de recevoir des messages, d'avoir des informations. Et ces messages, en fait, ils peuvent venir de quelque chose qui fait partie de votre monde intérieur, mais ça peut aussi venir du monde extérieur. Ce qui est sûr, c'est que tout ça, là, vous allez vers une réussite concrète. Il y a quelque chose qui se met en route, qui est très positif. Mais c'est vraiment un projet qui réussit, ça. Donc, et le fait aussi d'avoir des nouvelles, hein, d'avoir des informations. Ok, c'est intéressant. Les atouts de la journée, là. Enfin, les ou le atout. Alors, quelle est la force de la journée? L'abondance, le fait de se sentir bien, tout simplement, de se sentir à sa place, de prendre soin de soi, de trouver son propre bien-être,
de savoir qu'en fait, rien ne peut le déstabiliser, ce bien-être, que c'est vous qui le choisissez, que c'est vous qui le créez, tout simplement. Pardon, je me fais piquer par un moustique sous le genou, là, c'est très désagréable. Et bien justement, ça, c'est pas de l'abondance. Enfin, du moins, c'est l'abondance pour le moustique. Il se régale, il se dit, terre, je vais voir celle-là, quel goût elle a, quoi. Donc c'est ça, c'est le fait de recevoir toutes ces bénédictions-là, d'être vraiment dans l'accueil des bénédictions de la vie, de savoir aussi quoi en faire, parce qu'on voit, il reçoit cette lumière-là de l'arc-en-ciel, ce personnage immense, et c'est un peu comme si, au travers lui, ça allait se générer, ça allait, c'est-à-dire cet arc-en-ciel-là, ce qui contient tout, toute l'abondance, il y a quand même un certain équilibre entre conscient, inconscient, sécurité intérieure, sécurité extérieure. L'abondance, elle est partout à la fois, mais il sait l'utiliser, c'est-à-dire qu'il emmagasine tout ça, là, tout ce qu'il a reçu de la source, et à la fois, il fait corps avec son environnement, et puis c'est presque comme si lui-même, il se transformait en une grosse fleur, quoi. Sous lui, il y a les herbes qui poussent, il y a le nuage, c'est un peu comme une rivière, voilà. Donc, c'est un peu prendre ce qui vient et le transformer en quelque chose d'utile, de beau, en étant vraiment dans cette acceptation de ce que je reçois. Ben, c'est un peu le truc là, l'expression si la vie te donne des citrons, fais de la citronnade. Je dirais que votre atout du jour, ça va vraiment être ça, de savoir utiliser ce qui est mis à votre disposition, ce qui va venir à vous, pam pam pam, en deux, vous saurez quoi en faire. Pourquoi? Parce que vous serez bien à l'écoute de vous-même, des besoins, de comment de vos instincts, des besoins primaires aussi, je dirais. Et du coup, ça va vraiment vous réussir, quoi. La faiblesse du jour, là, c'est quoi qui... C'est où que ça pêche, hein? C'est où la problématique, hein, du jour? Alors, ce qui est problématique, c'est peut-être que les choses vont doucement. On est sur un chevalier de pentacle. Le chevalier de pentacle, il est fiable, il est carré, il s'engage sur une voie, il va doucement, mais sûrement. Donc c'est ça qui va être difficile. Peut-être le fait d'accepter que ça avance doucement. Peut-être parce que vous la voyez, cette réussite. Vous le voyez... ce cheminement qui vous entraîne vers quelque chose de tellement chouette, mais seulement ça va doucement. C'est fiable, hein, c'est quelque chose dans lequel on peut avoir une entière confiance, il n'y a aucun problème. Le truc, c'est que ça va à son propre rythme, quoi. Et c'est peut-être difficile de l'accepter, ce rythme-là. Peut-être ce qui peut être difficile aussi, c'est la prise de responsabilité. C'est-à-dire qu'on s'engage sur le long terme dans quelque chose. Même si c'est quelque chose qui réussit, même si c'est quelque chose qui est plein d'abondance, peut-être que le fait que ça soit un engagement sur le long terme, que ça implique des responsabilités, que ça va mettre en place, ça va vous demander aussi d'assumer pleinement vos désirs, ce que vous voulez, votre unicité, votre différence, et de sortir de communication trop conditionnée, je dirais. De sortir de vos habitudes aussi, de votre palais de ronces là. Et ça va vraiment vers une réussite forte, mais il faut quand même se donner le temps que ça se fasse aussi. Et rester déterminé. Rester déterminé. Bon, ça c'est ce qui sera peut-être le plus difficile pour cette journée. Peut-être il y a des moments où c'est que vous aurez envie de lâcher, de vous dire quel sac de nœuds, moi j'en ai marre, ça me saoule, ou je sais pas quoi. Bon,
Effectivement, ça c'est possible, mais vous avez... C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans ce sac de nœuds, en réalité, vous avez déjà tout en main pour aller à la réussite, pour prendre l'existant et en faire de l'abondance dans votre vie. Vous avez la maîtrise de ça. Le cœur vous contamine tout, c'est-à-dire vous mettez du cœur partout, dans tout, vous transformez tout en quelque chose de beau, d'utile, etc. Et donc ne vous laissez pas... si vous avez des coups de mou, regardez en dos de deck, on a le voyage, mais en fait c'est le fait d'aller par-delà les nuages. C'est le fait de mettre de l'énergie, de se dépasser. On va se dépasser, on va dépasser les problématiques. Et c'est ça, hein, c'est dépasser ce sac de nuages, là, défaire ce sac de nœuds. On ne perdez pas courage. Hein. Ne perdez pas courage. Si des fois ça bloque, si c'est lent, si c'est chiant, on va dire ça comme ça, perdez pas courage, vous allez y arriver, quoi. Bon, qu'est-ce que je vais vous tirer là? Un conseil? Un conseil, un conseil. Pom pom, pom pom. Youhou! Ben ouais, soyez dans l'acceptation et puis voyez la lumière. Voyez la lumière, laissez-vous guider, là, vraiment, laissez-vous guider, soyez dans l'acceptation. Ce qui va se passer pour cette journée, et peut-être même pour les jours, parce que vu la lenteur du truc, c'est peut-être des énergies qui vont s'étirer un peu comme ça, le temps que vous arriviez à défaire les nœuds, là. Laissez-vous guider par la vie, par les signes, et soyez vraiment dans l'acceptation, parce qu'en réalité, c'est pour votre mieux. Ça va être nourrissant, ça va être... nourricier même, ça va être une situation où ce qui vient à vous, c'est pour une abondance, c'est pour vous, pour que ça soit beau, et c'est juste, il ne faut pas le voir peut-être comme des problématiques, hein, parce qu'en réalité, vous êtes bien au-dessus de tout ce qui pourrait se présenter. Là, c'est pareil, elle aussi, elle se fait guider par le cœur. Et là, ici, on voit bien qu'il y a un guide qui descend et qui est là et qui vous montre où est la lumière, où est la sortie, où est le... Tiens, c'est où, c'est quoi, je viens te conseiller. Et ça passe par le fait que ce qui vient à vous ce jour-là, c'est bon pour vous. En fait, c'est un peu comme si c'était vous qui vous l'étiez apporté. Imaginez un vous du futur qui viendrait vous dire hey, attends, regarde, t'as vu, fais pas la gueule aujourd'hui, parce que le gâteau, il est bon que je t'ai porté. En fait, vous avez l'impression que c'est pas ce que vous aviez demandé. Peut-être, hein, je dis pas, peut-être vous aviez demandé ça, mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est... ben, t'inquiète pas, parce qu'en fait, ce qu'il y a dedans, c'est bon pour toi, et t'en as besoin, tu le sais pas encore que t'en as besoin, mais c'est là qu'il faut aller, c'est ça qu'il te faut. Vous verrez bien ce qui vient ce jour-là, hein, parce que moi, j'en sais rien, je dis ça, mais en même temps... Là, je dis des trucs qui viennent, moi. Alors, voyons, un conseil avec les petites sorcières. Alors, voyons, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces petites sorcières. Mais c'est toi ou c'est moi qui remporte le jeu. Mais c'est toi ou c'est moi, quel est le pire de nous deux? Active-toi, fais des choses. Fais des choses, active-toi. Active-toi en accord avec toi-même. Danse avec tes émotions. Alors, on va lire le texte. Mais moi, là, comme ça, déjà, je vois le fait de s'activer, d'allumer quelque chose en soi. Allumer la magie en soi, allumer... accueillir en soi ce qui vous anime, ce qui est fort, là. Je sais plus là où c'est. Attendez, je cherche. C'est le numéro combien? Ah oui, 6. Qui c'est la quiche? C'est moi, oui. La quiche Lorraine. Alors, hop, non, là c'est la quiche languedocienne. Donc active-toi, reste en mouvement, c'est essentiel. Au sens littéral du terme, puisque nos
capacités physiques déploient leur plein potentiel quand on maintient une activité régulière, mais c'est aussi valable au sens métaphorique. Il suffit que l'on marque un arrêt dans notre vie pour se surprendre à faire marche arrière, ce qui est rarement positif, ou à stagner, chose qui peut fonctionner pendant un temps, mais ne s'avère pas plus simple pour l'esprit que l'immobilité ne l'est pour le corps. En notre qualité de sorcière, il est primordial d'être toujours au top de notre forme. Pour cela, il ne faut jamais cesser de grandir, de changer, d'apprendre, autant de choses qui impliquent d'aller de l'avant, ne serait-ce que par petits pas. Alors c'est ça, ben ouais, c'est ça, mais en fait, lui, il ne faut pas qu'il s'arrête de marcher aussi, effectivement. Et oui, c'est sûr que s'il s'arrête, ça pourrait bien pas lui être trop profitable. Alors, on va lire l'action. L'eau est l'élément du changement, du mouvement. Si elle ne bouge pas, elle stagne, et ce n'est pas bon, ni pour elle, ni pour tout ce qui dépend d'elle. Veille à ne pas rester statique. Lève-toi, fais un peu d'exercice aujourd'hui. Va marcher, fais du vélo, danse, ou fais le ménage. Oui, cela compte. Puis réfléchis à ton but, à tes aspirations, et fais un premier pas, aussi petit soit-il, vers leur réalisation. Donc, en gros, le conseil de la carte, c'est bouge ton boule, bouge ton boule. Alors, c'est, ouais, voilà, physiquement, psychiquement, c'est en gros, il faut se mettre en mouvement vis-à-vis du cœur, suivre les signes, avancer, en accord avec soi, continuer à entortiller le fil autour de la fourchette, continuer à marcher par-dessus les problèmes. Parce que c'est vrai que des fois, quand on réfléchit trop, on n'avance plus. Et c'est vrai que le fait que ça soit lent, peut-être ça peut par moment vous dire, bon, c'est bon, je ne vais pas continuer dans ce sens-là, tant pis j'abandonne mon projet, ou tant pis j'abandonne ci ou là. Ben non, n'abandonnez pas, parce que vous avez tout en main pour que tout soit chouette. Vous êtes guidé, vous êtes sous bonne protection, vos propres instincts sont à l'action. Et de toute façon, moi là, ce que je retiendrai, c'est cette carte de la lune avec ce 6 de bâton qui nous disent, et puis même ici, je veux dire ça, qui nous disent, non, tu marches vers un projet qui va marcher. Ça va marcher ce que tu prépares. Ça va être très bon pour toi, donc ne lâche pas prise, même si c'est long, même si tu es pas sûr, même si tu satures, même s'il y a des risques, même si... non, c'est bon, tu prends le bon cheminement parce que c'est en accord avec toi. Voilà. Bon, je m'arrête là pour les énergies générales. Pour ceux qui arrêtent là, enfin qui veulent pas les énergies sentimentales, ben, je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur pour cette belle journée. Et voilà, soyez bien, soyez... épanouissez-vous bien. J'espère que ce sera une journée pleine de joie. Et voilà. Et puis maintenant, on va regarder les énergies sentimentales. Au niveau sentimental, je vais les ranger, puis je vais en reprendre. Je sais pas, je le sens comme ça. Moi, j'aurais peut-être gardé celle-là. Moi, le fait d'être... si je vais garder celle-là. Bon, je le fais comme je le sens. Hop là, et on va voir ce qui nous sort d'autre. Et puis pas avec ça, avec ça. Alors là, c'est parti. Voyons, je vais en tirer 2. Niveau sentimental, les énergies du jour. Hop. Hop. Ouais. Shadow Self. Et la confiance. Ouais, c'est ça, il faut marcher en confiance avec son cœur, aller vers soi. Alors, c'est intéressant parce que ça nous parle de la confiance et tout à la fois, ça nous parle de nos propres ombres. Peut-être que parfois, nos propres ombres peuvent nous faire peur. Peut-être nos parts d'ombre, en fait. Peut-être que des fois, on n'ose pas sortir de nos zones... c'est-à-dire, c'est pas une vraie zone de confort parce que c'est pas forcément une zone dans laquelle on se sent super bien.
c'est plutôt de nos zones sinistrées. Des fois, on y est habitué, on les connaît bien. Et on y est attaché, quoi. Comme une mélancolie, comme une nostalgie qui reste en nous, de toutes ces ombres, peut-être des personnes du passé, ou de tous les événements qui sont restés marqués en nous, mais qu'on ne met pas trop en lumière, parce que ce n'est pas des événements qui sont super. Et ce qu'on nous dit là, c'est laisse-toi guider par le cœur pour justement apporter la lumière de l'amour sur cette zone d'ombre, sur ta zone des vestiges là, de ton passé, sur les ruines en fait. Et fais-le en confiance. Il y a vraiment ça, c'est-à-dire que en fait, cet amour-là, c'est une lumière qui nous guide, qui nous entraîne. Effectivement, elle va nous permettre de dépasser beaucoup de choses parce qu'on a une confiance, on peut se permettre d'avoir une confiance presque aveugle, une confiance de lunettes roses, quoi. C'est plutôt sympa ça. Je veux 3 cartes qui vont nous parler, qui vont marquer la journée au niveau plutôt événement, ou soit c'est un événement, ou soit c'est une énergie, enfin je sais pas. Je vais prendre 3 cartes là pour la journée, ben voilà une, parce qu'elle ne veut pas rentrer dans le paquet, c'est que... Ouais. Voilà 2. Et puis en voilà 3. Alors ok. Alors, clairement là, on va... comment je peux vous dire ça? On va être capable de choisir. De choisir, et moi je dirais de choisir l'abondance, de choisir la lumière, de choisir, c'est un peu le choix entre l'ombre et la lumière là. Est-ce que vous restez dans votre zone sinistrée, ou bien est-ce que vous allez vers la lumière, la confiance? Et là, il semblerait que ce qui va se passer pour cette journée, c'est que dirigé par l'amour qu'il y a dans votre cœur, ou appelé par le parfum de l'amour, par l'odeur alléchée, un peu ça, il semblerait que vous soyez amené à sélectionner ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas, ce que vous voulez vivre en fait. Ça va vous amener à vous tourner vers la richesse de votre vie, mais l'abondance émotionnelle, l'abondance d'amour, et quitter justement cette zone dans laquelle la lumière ne se faisait pas, qui était plutôt à l'arrêt. Voilà, comme la lumière n'entrait plus, donc il y avait des ombres, de la poussière, et c'est un seuil, c'est passer la porte. Et pour passer cette porte, alors il faut choisir, il faut la choisir. Il faut choisir le bon chemin, le chemin qui nous amène vers la lumière. Le chemin aussi qui nous libère d'un poids, qui nous apporte de la chance, c'est-à-dire qu'on va s'alléger, puisqu'on aura mieux sélectionné ce qu'on voulait voir entrer dans notre vie, ou ce qu'on veut garder dans notre vie. Alors on va pouvoir ne pas s'alourdir le chemin, ne pas être... on va pouvoir s'alléger, quoi, se sentir plus libre, plus chanceux, plus libéré, plus en accord avec soi, et sortir justement de cette zone sinistrée qui était comme un poids, qui générait une fatigue presque chronique, j'allais dire, et parce que ça pèse toujours d'avoir des choses sur le cœur. Et c'est un peu comme si ce cœur, il avait besoin là aujourd'hui de sentir la barbe à papa, quoi. Il faut qu'il puisse dégager son parfum librement. Il ne faut pas qu'on lui mette des choses dessus, des ombres, des vieux tissus, des poussières et tout ça. Non, non, on finit ça. Là, il faut que ça brille, quoi. Il faut que ça freestyle. Et évidemment que tout ça, ça va passer par des prises de conscience qui sont... Alors pour le coup, c'est une majeure, et donc on va être sur un changement. Il y a quelque chose d'important. Il peut y avoir quelque chose qui vous surprend, un événement surprise,
Mais ça peut être aussi tout à fait simplement, enfin simplement, c'est pas simplement, parce que, mais une prise de conscience sur, bon c'est bon, je les laisse en arrière, là, toutes ces choses, toutes ces vieilles casseroles de mon passé, là, que j'ai traînées, qui me rendaient nostalgique, mélancolique, auxquelles je repensais régulièrement, et qui me pesaient, qui m'a embrouillé le cerveau aussi, parce que du coup je savais plus quoi penser. Est-ce que j'ai le droit d'avancer, est-ce que je dois culpabiliser ou pas de faire ces pas. Ben non, on vous dit stop, tout ça vous laissez, vous allez en confiance, vous partez, vous montez sur le cerf là, et c'est parti. Cerf Nunen, emmène-moi vers envole-moi, 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 loin de cette fatalité qui colle à ma peau. C'est exactement ça. Et là, c'est bon, on coupe, on tranche, hein. On tranche dans le vif, c'est fini. On arrête en fait avec cette partie de nous qui nous a toujours retenus, maintenus dans le sombre. Et cette partie-là, on va l'éclairer, on va la mettre en lumière. Et regardez, il quitte une zone sombre, il prend le nécessaire et puis paf, il s'en va vers la lumière, vers le vent qui souffle, vers un nouveau château. Et celui-là, c'est pareil, hein, il a tourné le dos à la zone enflammée qui était brûlante, à la zone sombre, quoi, et escarpée, difficile, hein. Et pourquoi faire? Ben parce qu'il va vers l'abondance, il a choisi son chemin, il a choisi son camp, il veut être heureux, en fait. Et c'est vraiment ça que nous apporte le 13, là, la mort. C'est vraiment ce changement, ce chamboulement. C'est un cheminement, un chemin de croissance, et vous ne reviendrez pas en arrière. Ce que vous allez réussir à éclairer de votre passé, et à y mettre de l'amour d'ailleurs, pour certains, là d'un coup je viens d'avoir un flash là, pour certains il y a une rencontre imminente, parce que d'un coup là c'est comme si là on avait la boule de cristal et il y a un cœur qui s'approche. Bon voilà, ça c'est pas pour tout le monde mais c'est cadeau. Ça vient comme ça veut, hein. Je crois que c'est la première fois que ça... Enfin, quoi que peut-être pas, je sais plus. Bon, enfin, on s'en fout. Donc voilà, il y a des changements là, des gros changements qui viennent pour cette journée. On est dans des énergies de transformation. Transformation pour aller vers, j'ai envie de savoir quand même, le temple des rêves, hein. Les rêves sacrés, les prophéties, et le voyage du rêve, dans le rêve. Bon, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent à vous, des choses qui doivent s'accomplir. Soyez attentifs à vos rêves, mais moi je dirais qu'en fait, c'est simplement que vous allez vous libérer, et en vous libérant, alors vous allez pouvoir aller entamer un vrai voyage vers la réalisation de vos rêves, en confiance. C'est un peu comme si on enlève les ombres, alors la vie reprend sa véritable forme, qui est celle d'un rêve auquel on peut donner la forme qu'on veut. C'est nous qui créons dans ce voyage. Et donc à vous de créer votre vie comme si c'était votre rêve. Et de créer votre rêve en fonction de la vie que vous voulez mener. On va tirer une carte qui va nous parler de vos atouts pour la journée. Quels sont les atouts aujourd'hui? Il est beau ce tirage, il me plaît. La santé. Vous allez être rééquilibré. Vous allez pouvoir retrouver votre alignement grâce à ça. Ce jour-là, vous allez avoir la patate. La patate parce que justement vous larguez les fardeaux, parce que justement vous avez fait le choix de vous choisir, de votre bonheur, de la confiance, de la lumière, le choix de mener en vous les transformations qui vont vous mener à la réalisation de vos rêves. Ça, c'est ce qui sera facile. Non, il y en a trop là. Moi, je vais changer. Alors. Tiens, toi, viens là. Vas-y. Voyons. Oh, je me sens bien. Il y a des trucs qui descendent. Rien à voir avec la guidance. J'ai l'énergie là qui... Je crois qu'il y a un message, je le ferai après, je crois. Ça fait comme si ça faisait ding-dong. Alors, ce qui est difficile, ben, évidemment, c'est de laisser en arrière des choses
auquel on était attaché, un peu comme tous ces vestiges de la vie. Et de laisser ces ruines-là pour partir vivre sa vie, pour de vrai. Et ça, c'est difficile. Hein. C'est ce qui sera difficile pour cette journée. Mais c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend la route parce que on a quelque chose de plus important à faire. Et c'est quoi qu'on a de plus important à faire? Réaliser ses rêves. Vivre ses rêves. Vivre en accord avec soi. Dans la confiance, avoir retrouvé la confiance en la vie. Et surtout suivre son cœur. Suivre son cœur, son désir profond, son amour. Peut-être pour certains. Et même très certainement, parce que là on parle quand même, on est quand même dans la zone du sentimental. Je dirais que vous allez vous libérer de tous ces fantômes du passé, des relations passées, des blessures, et même des blessures, je dirais, de l'enfant intérieur, de l'enfant que vous avez été. Tout ça, dans cette journée, il y a une grosse opportunité, vraiment. Vous allez faire un bond en avant là-dessus, et c'est pas évident de laisser tout ça, là, tout ce qui a agi en sous-marin en vous depuis si longtemps. Mais il est temps maintenant de remonter à la surface et d'aller vers ce qui nécessite votre intervention aujourd'hui. Mais vous allez être aligné pour le faire, vous aurez la force parce qu'en fait, tous vos chakras sont alignés pour cette journée. Et je pense que votre âme, votre cœur, votre corps, votre esprit, votre mental, toutes vos énergies, tout, et même vos guides, je dirais que tout le monde est aligné pour que vous alliez vers ça, vers l'amour en fait. Vers l'amour véritable. Un conseil pour vous. Pas avec ça. Hop. Hop. Mariage. Allez à l'engagement. Ben ouais. Ben, célébrer, allez vers cet amour, quoi. C'est ça, hein. Laissez-vous mener par cet amour. Dirigez-vous vers cet amour. Laissez-vous guider vers cet amour parce que c'est un amour rêvé. C'est un amour qui fait partie. Allez à l'union, allez à l'harmonie. Acceptez l'amour qui vient à vous. Je vous dis, hein, pour certains là, il y a une rencontre imminente ou une relation imminente primordiale. Là, vraiment d'ici peu de temps. Ça va être rapide. Et c'est une union solide. C'est pas un truc. Donc le conseil pour vous, c'est aller à l'harmonie, à la complémentarité. Sachez que les fées se joignent à vous pour célébrer cette union. Je pense qu'en fait, elles sont en train de vous l'amener, quoi, un peu. Ils marchent en confiance vers vous, vous marchez en confiance vers lui ou vers elle, enfin vers votre autre, quoi. Allez-y dans cette relation. S'il y a une relation en suspens, sachez que vous pouvez avoir confiance. Simplement, il faut d'abord vous libérer de vos ombres. Mais dès que vous aurez libéré vos ombres là, et c'est de toute façon ce qui va se passer sur cette journée, ça va être libérateur. Parce que là, vous allez choisir l'abondance, vous allez choisir de déposer les fardeaux, d'aller en marche vers vos rêves, etc. Tout ça, vous allez le faire. Donc vous allez dans cet engagement. Il y a un engagement véritable là qui se présente. C'est une relation avec un amour profond. Là. Il y a une grande beauté, une grande communion dans ce lien. Non, pour certains, il y en a peut-être qui vont se marier ce jour-là. C'est rigolo, il y a toujours quelqu'un qui se marie un jour ou l'autre.
Alors bon, on va regarder. Attendez, il est là le livret, je cherchais. Alors un conseil, le conseil des petites sorcières pour vous au niveau sentimental. Mais bon là déjà, c'est un très très joli conseil. Allez-y dans cette union quoi. Quand elle va se présenter, ne fuyez pas. Là vraiment ça va être il y a une rapidité là, quelque chose qui se profile rapidement. Le conseil c'est changement et progrès. Ne freinez pas. Ne freinez pas, allez-y vers votre rêve, allez-y vers ce couple, allez-y vers cette union, allez-y vers votre libération. Marchez avec vous-même. Soyez stable dans vos progrès. Ne faites pas de marche arrière. Voyons, qu'est-ce que ça nous dit? Changement et progrès. L'eau s'intéresse avant tout au mouvement, au changement. Avec le temps, elle est capable de déplacer des rochers, de creuser des canyons, des sillons dans la campagne qu'elle traverse. Le plus paisible des lacs est en mouvement permanent. Les vagues des océans ondulent dans un flux et reflux suivant les marées. Le pouvoir de l'eau peut accompagner nos mouvements. Utilisons son énergie pour provoquer des changements positifs dans notre vie, pour avancer vers l'étape suivante de notre chemin personnel. L'action. Le changement peut faire peur, mais sans lui, pas de progrès. Pense au Nil en Égypte. Chaque année, il débordait, détruisant tout sur son passage. Pourtant, ces crues nourrissaient le sol et faisaient de cette vallée l'une des terres les plus fertiles au monde, permettant la construction d'une civilisation extraordinaire. Tire profit de tes propres crues, de ces épreuves destructrices et incontrôlables en apparence, pour changer de cap et foncer vers un changement positif. Mais garde en tête que l'eau peut être dirigée et veille à ce que ton énergie te porte dans la direction que tu souhaites. C'est ça. C'est ça, hein. C'est ce choix-là. Ce choix ici aussi, et ici d'ailleurs, parce que même avec la mort, c'est un choix. C'est le choix de quitter une zone pour aller vers une autre. Et d'ailleurs, lui, il quitte une zone de turbulence pour aller vers un petit ruisseau magnifique, tout doux, merveilleux, avec des petites lumières féeriques. Et puis là, bon, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez vers l'amour, quoi. Vous allez vers ce lien. D'ailleurs, il vient vers vous aussi. Hein. L'amour est à portée de main, à condition que vous laissiez cette zone d'ombre. Attendez une seconde. Pardon, une urgence. Justement, il y avait de l'eau qui était renversée. Et c'est ça. En fait, l'eau... elle peut être tumultueuse ou elle peut être douce. Hein. Elle peut être gaie, elle peut être comme une vague, un clapotis. On peut suivre son flot ou se diriger dessus. Le tout, c'est de ne pas se laisser emporter. Parce que les zones qui sont comme ça, c'est bien souvent des zones dans lesquelles il y a le tumulte encore. Et ici, on voit, regardez, c'est très stable, très paisible. C'est un peu comme si lui, là, il poussait son petit barcote pour aller y naviguer. Et c'est pas là, on dirait presque une scène sous-marine avec une licorne. Mais bon, c'est une union dans l'amour, quoi. Bon, voilà. Donc, générez-les ces changements en vous. De toute façon, vous allez être suffisamment aligné, vous aurez la force de le faire. Et sachez que si vous êtes déjà dans une union, c'est un engagement profond et ça va vraiment renforcer cette union. Cette union va être d'autant plus belle, complémentaire, harmonieuse, que vous vous débarrassez de ça. De la même manière, si vous êtes dans une relation compliquée, soit quelqu'un va arriver et puis ça sera une union vraiment très forte, avec un impact d'engagement, etc. Soit ça va se débloquer, cette personne en question, elle va venir vers vous. Et dans ces cas-là, vous allez avoir vraiment ce rassemblement, cette union très forte aussi. Hein. Et si vous êtes seul, ben c'est pareil. C'est-à-dire que là, si vous êtes seul, il se peut qu'il y ait une rencontre imminente. Là. Vraiment, tout à l'heure, c'est un flash que j'ai eu. Et avec la carte qui est ici, moi je crois que vous êtes suffisamment aligné là par rapport à ce que vous voulez. Vous êtes prêt à laisser
plein de choses en arrière, à marcher en confiance. Et c'est normal alors que vous génériez des changements de ce genre et que vous attiriez à vous les bonnes personnes parce que vous êtes en accord avec vous-même et que ces changements, quand on se choisit, quand on commence à mieux s'aimer, à être aligné avec soi, à se respecter dans toutes nos parties, alors on attire à soi l'abondance et au niveau sentimental, on attire à soi l'amour véritable, la sincérité, etc. Je ne dis pas que tout sera parfait, parce que toutes les relations sont toujours porteuses d'un travail, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une très belle histoire qui se profile. Là, il y a vraiment les énergies d'une histoire très très belle. Bon, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite le meilleur, vraiment, et que la journée soit belle, hein, que la journée soit pleine d'amour, pleine de joie, et que vous vous sentiez bien. Je vous souhaite le meilleur, une très belle journée, une journée merveilleuse, hein, que du bonheur. Et j'ai Minouchette qui m'a sauté sur le truc là, du coup elle m'a un peu sali le tissu. Voilà, donc vraiment je vous souhaite le meilleur, je vous remercie d'être là, je vous envoie mes meilleures énergies, plein d'amour, plein de joie, et soyez heureux, acceptez-le, ce changement qui vient à vous, prenez le bon parce que c'est du bon qui vient, et allez marcher vers vos rêves, faites le choix de la lumière toujours, faites le choix de déposer tout ce qui tout ce qui vous empêche d'avancer. Laissez en arrière tout ça, toutes ces choses qui stagnaient. Et puis allez-y à ce mariage, quoi, c'est beau. Regardez, allez-y à cette rencontre. Alignez-vous avec vous, ça vient. Je veux dire, il y a vraiment de très très belles énergies pour cette journée. Mais je pense que c'est pas que sur une journée là. Ce dont ça nous parle là, ça va vibrer sur plusieurs jours. C'est sûr et certain. Bon, allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Merci d'avoir été là, merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Pensez à vous abonner, activer la cloche, likez s'il vous plaît, ça sera cool. Et commentez, laissez-moi des commentaires, dites-moi, faites-moi des retours, dites-moi comment s'est passée votre journée. Vous l'écoutez le matin, vous me dites, ah ben ça je le sens, ça je le sens pas. Mais vous pouvez le soir venir me dire, ah ben ouais, ben ça c'était vrai, ça non, ah ça a collé pour moi ou pas. Enfin, parce que de toute façon on est sur du général, donc évidemment que ça peut peut-être, tout ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a toujours des choses, je pense, si vous êtes là, il y aura toujours des choses qui auront résonné. Et puis voilà, j'espère que ça vous sera utile, les conseils et les informations qu'il y avait dans cette guidance. Je vous dis à très vite et plein de bisous.